tapping, stop à la fatigue chronique. Je te laisse le temps de t'installer, le temps de te poser. Si tu regardes en replay, mets-moi un petit hashtag replay, que je puisse savoir que tu es passé par là et te saluer. Je suis ravie de te retrouver tous les jeudis 12h30 heure de Paris. On se retrouve donc pour un tapping. Je parle de tapping plutôt que d'EFT parce que je n'utilise pas le protocole EFT. Donc voilà, pour éviter de heurter les âmes sensibles accrochées au processus, eh bien je préfère utiliser le terme de tapping qui me permet davantage de liberté et d'optimiser aussi les résultats du coup que j'ai avec cet outil-là. Donc si tu ne me connais pas encore, que tu passes par là, donc on va faire un tapping aujourd'hui sur l'épuisement, la fatigue chronique, sensation de lourdeur, de pas avoir de jus, pas avoir d'énergie. Donc si le sujet t'intéresse, installe-toi confortablement, prends une bouteille d'eau à côté de toi pour boire et t'hydrater bien, même pendant le tapping. Tu peux prendre aussi ton cahier, ton journal, ton stylo pour noter ce qui te vient également. Moi, je suis Nora de la Pierre, donc j'accompagne les entrepreneuses intuitives, les aventurières spirituelles dans leur développement personnel, leur développement professionnel, mais aussi spirituel, si on peut parler vraiment de développement, plutôt d'éveil. En tout cas, j'aime vous donner les clés, les ressources pour aller renforcer, transformer votre énergie, renforcer, activer vos dons uniques, votre potentiel unique, votre magie en fait, et avoir l'audace de la partager, autour de vous, à votre monde, que ce soit des clients ou que ce soit vos proches. Tout dépend si vous avez choisi d'en vivre, en fait, d'en faire une entreprise, d'en créer une entreprise. Voilà, j'ai créé pour ça le cercle des aventurières spirituelles, donc un espace membre à un coût très 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 bas où on se rencontre tous les mois avec des soins, des activations énergétiques, également des tappings mensuels où on va beaucoup 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 plus en profondeur que ce qu'on va faire aujourd'hui. Avec les tappings qu'on fait dans le cercle, c'est vraiment aller shifter, changer, transformer les croyances que l'on peut avoir. Je travaille au niveau mindset et au niveau énergétique. Donc là, on va aller vraiment embrasser ces parts d'ombre. Voilà, si ça t'intéresse, je t'invite à aller regarder dans ma bio, tu trouveras le lien, le cercle des aventurières spirituelles. Alors, la fatigue, cette sensation de lourdeur, cette sensation de fatigue chronique, c'est-à-dire que tu sens que tu as des projets, tu as envie de faire des choses, t'as envie de plein de choses, t'as envie de légèreté au fond de toi. Il y a cette part de toi qui a envie de faire tellement de choses. Et t'as cette autre part de toi qui est fatiguée, Tu sens, t'as pas de jus, t'as pas d'énergie. Vraiment, tu le sens dans ton corps, tu as une espèce de lourdeur. Assure-toi que ce soit pas physique, d'accord? Donc une fatigue chronique, ça peut être aussi quelque chose de médical. Donc je t'invite vraiment à voir un professionnel compétent en ce domaine pour t'assurer qu'il n'y a pas de maladie sous-jacente. Et si il n'y a rien dans ce cas, on va aller creuser un petit peu plus loin. Nous, on va aller explorer ça, cette fatigue-là. Qu'est-ce qui se cache derrière? Qu'est-ce qui se cache derrière cette fatigue? Donc, c'est ce qu'on va aller travailler avec ça, avec ce tapping, le tapping du jour. Si tu n'as jamais tapoté, suis-moi, d'accord? C'est quelque chose vraiment de très très simple. Tu trouveras des informations sur ce que c'est. C'est une technique qui utilise la psychologie occidentale avec la médecine orientale, traditionnelle chinoise, donc les méridiens, etc. Enfin, pas que chinoise d'ailleurs. Donc voilà, donc c'est une technique psychocorporelle que j'adore utiliser.
Et je la trouve très très puissante, surtout quand on a travaillé uniquement sur son mindset, sur ses pensées, et que on n'a pas les résultats. Ça ne marche toujours pas. Donc aller travailler sur le corps, décuple, centuple, je ne sais pas si ça existe, les résultats. Test, d'accord? Tu n'as pas besoin de connaître le protocole complet de base pour le faire aujourd'hui avec moi, pour avoir des résultats. La série est enregistrée de tapping donc sur mon compte Insta. Tu la trouves également dans une playlist bien rangée sur ma chaîne YouTube, Nora Delapierre. Voilà, si tu veux faire les tappings précédents, il n'y en a pas beaucoup pour l'instant, mais c'est en cours, c'est en cours, c'est en cours. Voilà. Alors, on va aller chercher plus loin. Je vais pas, je t'invite à les connecter en tout cas à cette fatigue-là pour l'instant, et on va commencer directement. Point trop d'enflou au niveau du blabla, on va y aller. Donc on va commencer par masser un point ici, là. Donc là, tu as, je fais attention au micro, ta clavicule ici, une espèce de creux là. Tu le sens en fait. Ici, tu as une espèce de point. C'est un peu sensible. Hein, donc juste masser. Juste masser, on va pas tapoter ici. On va juste masser pour commencer. Tu peux faire les deux côtés en même temps. Et je vais remettre le micro correctement. Voilà. Donc on va juste masser ici. Fais largement hein, si tu sens pas trop. Et commencer à évaluer ton niveau de fatigue en fait, sur une échelle de 0 à 10. 10 étant je suis clouée au lit, d'accord, je suis vraiment clouée, plombée dans mon lit. Et 0, ben je suis pas fatiguée du tout, en fait j'ai une patate d'enfer et je suis prête à déplacer des montagnes et à croquer le monde avec mes belles dents. Voilà, donc on commence, on masse les points ici, connecte à ça, tu évalues sur une échelle, tu peux le mettre en commentaire si tu veux. 0 à 10, 10, je suis à plat, 0, je suis au top. Allez, on prend une grande inspiration et on relâche. Voilà. Donc tu répètes après moi, si tu arrives à me suivre, si tu n'y arrives pas, c'est pas grave, tu m'entends. Je vais utiliser des mots, s'ils te conviennent pas, tu les changes, tu les adaptes. D'accord? Même si je me sens épuisée, je fais le choix aujourd'hui de m'honorer et d'accepter cette sensation-là. Respire. Voilà. Entre les sourcils, moi je tape avec une main, tu peux taper avec deux. Tu te rends même pas compte, tu sais même pas à quel point je suis fatiguée. J'en peux plus. J'y arrive pas. Sur les tempes, au niveau des tempes, là, au bout des sourcils. Je suis tellement fatiguée. J'ai plus de jus. Sous les yeux. Je suis épuisée. Sous le nez. Tellement fatiguée. Je me sens débordée. Je sais pas comment je vais faire. Creux du menton. J'ai pas d'énergie. J'ai pas de jus. Inspire. Et relâche. Au niveau de la poitrine, donc là, moi, il y en a qui vont te faire tapoter au niveau des clavicules. Moi, j'aime bien tapoter sur toute la poitrine. Je fais attention au micro, mais tu peux tapoter sur toute la poitrine. Même si je me sens épuisée à bout, j'ai pas du tout d'énergie, je fais le choix de m'honorer, d'accepter, de m'accepter telle que je suis, quoi qu'il en soit. C'est correct. C'est correct. Au niveau des côtes, sur le devant, sous la poitrine, hein, en fait, au niveau du soutien-gorge, si tu en portes. Respire. Cet épuisement là, cette lourdeur, ça me fait me sentir... Qu'est-ce que ça te fait te sentir? Triste? Ça te fait peur? Coupable? Vas-y. Cet épuisement là, ça me fait me sentir... Allez, moi je vais aller avec la peur. Sur les côtés, au niveau du soutien-gorge aussi, si tu en mets,
au niveau des côtes. Voilà. J'ai tellement peur, ou je me sens tellement coupable, ou je me sens tellement triste de ne pas avoir d'énergie. Respire. Laisse-toi ressentir ce que tu ressens là. La peur, la tristesse, la culpabilité, la colère, la frustration, la honte, peut-être, peu importe. Accueille ce qui vient. Plonge dedans. Les poignets. Là, je tapote comme ça. Ok. Même si je me sens... la phrase, je choisis de m'honorer, de m'accepter telle que je suis. Je fais de mon mieux en tout cas, même si je suis vraiment, vraiment, vraiment fatiguée. Respire. Ouh. Point karaté ici. Quoi qu'il en soit, même si je suis vraiment claquée, vidée, je suis quand même digne de mon attention. Je reste un être humain digne et j'ai le droit d'être fatiguée. Respire. Si tu ne me suis pas au niveau des points, c'est absolument pas grave, d'accord? Fais de ton mieux, tapote. Si tu veux rester plus longtemps à un endroit, tu le fais. J'accepte. J'accepte le peu d'énergie que j'ai en ce moment. J'essaye. Je fais de mon mieux, c'est pas facile, hein. C'est pas facile du tout. Sourcils. En fait, j'ai trop peur. J'ai trop peur d'accepter ce peu d'énergie là. Je veux pas parce que j'ai peur. J'ai peur que si j'accepte d'être fatiguée, j'aurai plus jamais d'énergie de toute ma vie, quoi. Je sais, c'est un peu stupide, mais j'ai cette peur-là. Que si je lâche, tout va lâcher. Respire. Est-ce que je serais capable de pouvoir encore agir? Est-ce que je serais capable de pouvoir faire encore des choses si aujourd'hui j'accepte d'être fatiguée? Si j'accepte de ne plus avoir d'énergie aujourd'hui, là, qu'est-ce qui va se passer? Au-dessus des lèvres. J'en sais rien, mais j'ai peur. J'ai peur de lâcher. Alors, ok, je vais bien faire un effort aujourd'hui parce que je teste le tapping là avec Nora. Au moins d'accepter, de m'honorer, de me dire ok, pourquoi pas, admettons. Mais je reconnais à quel point c'est difficile pour moi. Difficile de me sentir fatiguée, difficile d'accepter que ça peut être juste aussi, que j'ai le droit de me reposer au niveau de la poitrine. C'est pas évident du tout ça. C'est stressant, ça me stresse, ça me fait peur. J'ai honte aussi. J'avance pas, quoi. J'avance pas. Sous les côtes. Alors je veux bien faire un effort, je veux bien essayer, au moins de m'honorer un peu. Pourquoi pas? Est-ce que je suis encore digne? Encore digne d'être vue, reconnue, encore digne d'être aimée, d'être acceptée, même si je me sens fatiguée? En voilà une question. Respire. Comment est ton niveau d'énergie là maintenant? Sur l'échelle de 10 à 0. 10 où tu es à plat, vidé, cloué au lit. 0, tu pètes le feu. Ok, poignet. Ok, je vais faire le choix de m'honorer, de m'accepter avec cette fatigue, avec cet état-là, tel que je suis aujourd'hui, maintenant, là, à cet instant. Un karaté. Même si c'est pas facile pour moi, je peux faire le choix aussi d'écouter un peu mon corps. Peut-être que je suis en sécurité aussi si j'écoute mon corps. Peut-être que je peux faire le choix de croire que je suis en sécurité aussi quand j'écoute les besoins de mon corps.
Peut-être que mon corps a besoin de plus de repos. Peut-être que mon corps a besoin d'un régime différent, d'une alimentation différente. Sur les temps, peut-être que mon corps me demande de faire des changements auxquels je résiste. Des changements dans mes relations, des personnes qui me bouffent mon énergie. Peut-être que mon corps me demande de faire des changements de situation dans mon travail, dans ma façon de travailler. Peut-être que c'est pas mon travail, peut-être que c'est juste ma façon d'appréhender mes relations. Peut-être que c'est juste la façon dont j'appréhende les choses. Respire. Je peux écouter mon corps en toute sécurité et passer à l'étape suivante. Je peux. Je peux faire le choix d'écouter mon corps en toute sécurité. Je peux apprendre à le faire, à vivre, à avancer dans ma vie en collaboration avec mon corps. Pour avoir plus d'énergie, plus de vitalité, plus de fluidité aussi, peut-être. Qu'est-ce que ça changerait dans ma vie si j'écoutais un peu plus mon corps? Accueille ce qui vient, respire. Ouh. Les poignets. Ok, peu importe. Je vais faire le choix. Me dire après tout pourquoi pas. Ce serait génial si je pouvais collaborer, parce que c'est quand même lui qui passe à l'action. C'est quand même lui qui bouge. C'est quand même lui qui entre en contact avec les gens. Ok. Donc même si je suis fatiguée là, même si je l'écoute pas toujours, ce corps, pas aussi bien qu'il le mérite, je fais le choix de m'accepter tel que je suis. Même si je résiste au changement, je m'accepte. Respire. Au-dessus de la tête. Peut-être, peut-être que je peux envoyer une vague d'amour, une vague d'attention, une vague de bienveillance, une vague de reconnaissance pour cette part de moi qui se sent vraiment, vraiment, vraiment fatiguée, épuisée, vidée, sans énergie, bloquée, figée. Ferme les yeux peut-être, simplement, respire. Ferme les yeux, imagine là que comme c'est le plus facile pour toi, hein, envoyer une vague de compassion, une vague de reconnaissance, un petit clin d'œil, un petit câlin, et une vague d'amour à cette part de toi. Juste prendre cette part de toi dans tes bras, l'embrasser. Comme si c'était un enfant, en fait. Un enfant qui a peur, qui résiste. Un enfant qui a besoin d'attention, qui a besoin d'être vu. Fais de ton mieux. Respire avec ça. Va voir cette part de toi qui est fatiguée, clouée, figée, qui est prise, comme disent les anglo-saxons. Respire. Accepte-la. Accepte-la. Fais de ton mieux. Elle ne mérite, elle ne demande pas plus que ton attention. Pas moins non plus. Sous les yeux. Qu'est-ce qui se passerait si tu avais plus d'énergie? Qu'est-ce que tu serais obligé de faire si tu avais plus d'énergie? Qui serais-tu si tu avais plus d'énergie? Qu'aurais-tu envie de faire que tu ne fais pas?
Est-ce que ça te fait peur de faire ces choses? Il y a une petite part de toi qui peut-être valide cette fatigue, et même reconnaissante pour cette fatigue, parce qu'elle te garde ici. Elle te permet de rester là où tu es, de garder ton environnement tel qu'il est aujourd'hui. Il te permet de rester caché. Peut-être, je ne sais pas, je suppose. Est-ce que tu vois cette partie secrète? Est-ce qu'elle remonte là? Cette partie qui est d'accord pour avoir moins d'énergie, qui se dit c'est pas plus mal quoi. C'est pas plus mal. De quoi tu as peur? Laisse sortir, dis-le à voix haute si tu peux, c'est important. Quelle part, sous la poitrine, sur le devant des côtes, quelle part de toi est reconnaissante pour cette excuse-là de la fatigue? Je ne dis pas que c'est pas vrai, que cette fatigue est fausse. Mais quelle part de toi? Quels sont les bénéfices? Qu'est-ce que ça te permet? Sur les côtés. Qu'est-ce que ça te permet? Respire profondément. De quoi est-ce qu'elle te protège, cette fatigue, finalement? Sois honnête avec toi. D'accord? Il n'y a pas de jugement à avoir. Moi, je sais ce que c'est. Je l'ai vécu, ça aussi. Je me suis beaucoup cachée derrière. Mon corps m'envoyait des signaux de fatigue énormes. Je me sentais plombée pour de vrai. Mais qu'est-ce que ça faisait, en fait? C'est juste que je ne pouvais pas. Je ne pouvais pas être régulière, être constante dans mon entreprise. Je ne pouvais pas communiquer régulièrement. Je ne pouvais pas me montrer. Je ne me sentais pas prête. Je me disais que j'allais pas me montrer avec cette tête-là, avec cette énergie-là. J'attendais de me sentir plus en forme. Mais les choses, mon entreprise ne se développait pas. Mais moi, j'étais protégée, j'étais dans cette zone connue, cette zone de confort, entre guillemets. Le mental est très fort pour nous faire croire des choses, pour générer des choses dans notre corps, pour nous garder ici, à cet endroit. Et ne surtout pas bouger. Où en es-tu, toi? Qu'est-ce qui remonte là pour toi? Dis-le à voix haute, sors-le. Au-dessus de la tête. Va au bout. Je sais que c'est désagréable, va au bout. Ça fait partie du processus quand on fait du tapping. C'est toute la magie aussi de cette technique. C'est qu'on va aller soulever, on va aller regarder ces parts d'ombre là, ce qui nous dérange, mais en tapotant, on les débloque, on relaisse circuler l'énergie, ce qui permet la transformation. Et par la transformation arrive la libération. Donc, qu'est-ce que tu ne veux pas voir là? Quelles sont les choses que tu veux faire, mais que tu ne fais pas parce que tu es trop fatigué? Est-ce que tu n'aurais pas un peu peur? Regarde et respire. Envoie de l'amour à cette partie-là, envoie de la reconnaissance, envoie de la compassion, de la bienveillance, peu importe, de la lumière, ce que tu veux. Et respire, souffle avec ça. Reste connecté à ça, à ce qui se passerait. À ce qui se passerait si tu avais toute ton énergie, si tu étais pleine d'énergie légère, souriante, pleine d'entrain, pleine d'audace. Trop de choses changeraient peut-être. Trop de choses changeraient. Ça fait peur. J'ai peur de ces changements. Respire profondément. J'ai peur de ces changements. Cette partie de moi a peur de tout perdre. Et il y a cette autre partie de moi qui est prête à intensifier mes efforts. Je suis prête à faire ce changement.
J'en ai tellement envie de vivre ma vie, vivre libre, vivre légère, vivre, construire, avancer, me lâcher, avoir du fun, briller, partager ma lumière, partager ma magie. J'en ai tellement envie. Mais j'y arrive pas. Je peux pas, j'ai pas de jus. Je suis fatiguée. Je suis fatiguée. Ça me fait peur. Ça me fait vraiment peur. Qu'est-ce qui pourrait m'arriver? Ces deux parts en moi, là, je me sens complètement scindée en deux, divisée en deux parties. Cette part de moi qui veut vivre et cette part de moi qui veut tout envoyer valser, bouler et me dire merde quoi, je vis ma vie quoi. Celle qui veut créer, briller, celle qui veut l'abondance dans toutes les sphères de sa vie. Et puis il y a l'autre, cette autre part de moi qui a peur, qui est fatiguée, qui a peur de bouger, qui a peur de perdre, qui a peur d'avancer, qui a peur d'être vue, qui a peur d'être jugée, qui a peur de sortir de sa cachette, qui a peur de l'échec, peur de ne pas savoir faire. Ouh. Mais moi j'ai envie de vivre. J'ai envie de vivre. Alors peut-être qu'aujourd'hui je peux faire le choix d'harmoniser ces deux parts de moi maintenant. Trouver l'équilibre. Respire. En tout cas, je ne sais pas si je peux, mais j'ai envie de faire ce choix-là. J'ai envie que ça change. Je suis fatiguée. J'ai envie de retrouver un peu d'énergie, moi. Je ne sais pas si j'en suis capable, mais je veux bien essayer. Au moins m'ouvrir à ça. Redonner la place à ces deux parts de moi. Je sais que ça va passer par la reconnaissance de ces deux parts de moi. Plus je résiste, plus je me juge, plus je me critique, plus je suis dans la honte et la culpabilité de cette fatigue, plus ça me fatigue en fait. La résistance, ça m'épuise, j'en peux plus. Alors oui, je vais faire le choix d'équilibrer ces deux parts de moi. Celle qui veut briller, celle qui veut avancer, aller de l'avant, marcher la tête haute, lumineuse, transmettre, contribuer à mon monde. Et l'autre, qui a peur, qui est fatigué, un peu timide, un peu fragile peut-être. Plus je tapote et plus je sens que ces deux parts de moi s'équilibrent. Respire. Ces deux parts de moi-là reconnectent, s'embrassent, s'enlacent. Et je reviens à mon centre. Je me recentre. Équilibre, harmonie, j'accepte. Je suis toutes ces parts de moi, mais je ne suis pas que cet être fatigué. Je suis cet être lumineux aussi qui veut aller de l'avant, cet être léger qui sait faire, qui aime être dans la lumière. J'honore ces deux parts de moi. Je fais le choix d'honorer ces deux parts de moi, ici et maintenant. Je fais le choix de m'accepter, de m'honorer, peut-être de m'aimer un peu, exactement là où je suis aujourd'hui. Sur les côtés, je fais le choix aujourd'hui de m'honorer, de m'accepter exactement tel que je suis. Et je suis prête, même si j'ai peur, je suis prête à honorer toute ma puissance, tout mon potentiel, mon plus haut potentiel. Je suis prête à incarner, à vivre dans ma lumière, dans ma puissance, dans mon plus haut potentiel, maintenant. À être présente dans l'instant présent ici et maintenant, avec amour, avec compassion. Je m'aime,
Je m'aime et je m'accepte du mieux que je peux, ici et maintenant. Avec toutes ces parts de moi, toutes ces ambivalences. Je suis parfaite telle que je suis. J'équilibre, j'harmonise. J'équilibre et j'harmonise. Je suis. Je suis. Respire. Ouh. Arrête de tapoter doucement. Laisse circuler. Ferme les yeux quelques instants. Encore une grande inspiration. Tu bloques quelques secondes. 3, 2, 1. Et je relâche. Ouh. Voilà. Accueille les sensations physiques. Prends ton cahier si tu veux noter ce qui se passe. Viens noter sous les commentaires, sous la vidéo ou en message privé si tu préfères. Ce que tu as vécu, ce que tu as ressenti. Prends de l'eau. Cheers. Maintenant, pense à bien t'hydrater. À combien est ton énergie maintenant sur cette échelle de 0 à 10? 10. À plat, cloué au sol, ou dans ton lit, c'est plus confort. 0. Je pète le feu. Comment est-ce que ça a évolué par rapport au début? Si tu sens que tu as besoin de refaire une ronde, tu n'es pas obligé de la faire aussi longue. Hein. Moi, je t'ai parlé des points, je t'ai expliqué certaines choses, donc ça a pris du temps. Tu peux aller beaucoup plus vite. En fait, suis ton intuition. Moi, je suis vraiment pour le tapping intuitif. Le tout, c'est d'aller vraiment plonger dans qu'est-ce que tu ressens là, quels sont les mots, quelles sont les émotions. Plus tu vas utiliser tes mots, tes émotions, plus ce sera efficace. D'accord? Plus tu génères l'émotion en tapotant, plus tu vas pouvoir refaire circuler, dénouer ces nœuds-là, en fait, hein, au niveau de l'énergie. Voilà. Ensuite, le fait de le dire à voix haute, d'exprimer à voix haute ou au moins dans ta tête, va permettre aussi au niveau de la psyché de recabler, créer un nouveau système de pensée. Ok, ça marche comme ça. J'espère que ce tapping t'a plu. On se retrouve jeudi prochain 12h30 heure de Paris pour un autre thème. N'hésite pas si tu as des envies particulières, tu as des challenges en ce moment, tu aimerais avoir un tapping là-dessus, à me les suggérer. Je travaille comme ça. Et si tu veux faire des soins énergétiques, travailler ton chakra sacré, le sacral, eh bien, je t'invite à t'inscrire aux soins activation énergétique. C'est une transmission que je fais jeudi prochain, non, mardi, le 6, c'est pas le prochain, je sais plus, mardi 6 février, ok, tu notes, à 20h15, heure de Paris, en direct sur Zoom, c'est gratuit. Tu auras accès au replay 48 heures. Si tu peux pas être là en direct pour réécouter le soin, donc transmission énergétique. Voilà, où on va aller équilibrer le chakra sacré. Donc c'est le sentiment de sécurité, c'est la créativité, c'est l'énergie vitale aussi. Et c'est bien sûr aussi la sexualité, la sensualité, hein, cette énergie-là, c'est la force de vie, c'est l'énergie de vie. Donc, si tu veux tapoter là-dessus, tu nous rejoins. Le lien est dans la bio. Bye bye bye.